Bonjour, je suis Hébert Ardo et je suis le créateur de Call Conférence. Aujourd'hui, avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais vous dire à quel point je suis heureux d'avoir pu enfin réaliser ma première vidéo sur le développement personnel chrétien. Vous pourrez trouver toutes les informations que vous souhaiterez sur le site internet callco.jimdo.com. Mais venons à notre thème. Aujourd'hui, nous allons parler béatitude. Vous l'aurez deviné, il s'agit de ce passage dans la Bible où Jésus ne nous souhaite que du bonheur. Il est écrit en d'autres termes, « Heureux ceux qui reconnaissent humblement leur tort, car ils trouveront grâce aux yeux de l'Éternel. » Je ne vais pas faire un commentaire sur ce passage, mais j'aimerais quand même qu'on se focalise sur une partie de ce texte qui est celle dont Jésus nous décrit. Nous lirons donc au chapitre 5 de Matthieu, les versets 13 à 16. Il est écrit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boiseau, mais on la met sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Je vais vous dire quelque chose. Jésus n'est pas venu pour les personnes qui pratiquent le bien, on le sait. Il est venu pour des personnes brisées. Il n'est pas venu pour les pharisiens qui se vantaient de faire tout bien. Il dit même, lorsqu'il énonce le Notre Père, chapitre 6, que ceux-là, ils ont leur récompense. Mais Jésus, il est venu pour ceux qui ont été brisés de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est venu pour ceux qui ont fini par croire les paroles des autres, qui disent que pour eux, de toute façon, c'est fichu. Il n'y a pas de rédemption possible. Ils ne pourront jamais être des personnes bien. Il s'agit donc là de personnes qui ont abandonné tout sens à la vie. Ce qui est triste, et ça je le souligne vraiment, c'est que ça arrive encore aujourd'hui, tous les jours et à tout le monde. Je me souviens avoir assisté à une scène que je vais partager avec vous, d'un de mes amis qui partageait avec un père de famille son souhait de vouloir devenir ingénieur. Et contre toute attente, la réponse de ce père de famille a été « Oh, tu sais, c'est vraiment trop dur, j'ai essayé, j'ai pas réussi, tu vas pas y arriver, laisse tomber. » Tout simplement. Voilà, monsieur n'a pas réussi, donc laisse tomber. Et souvent, on laisse tomber nos rêves, on laisse tomber tout simplement, et on finit par survivre au lieu de vivre. Et on met toujours la faute sur une ombre, sur quelque chose. Ce n'est jamais de notre faute. C'est toujours les circonstances qui font qu'on a été obligé de laisser tomber. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Jésus, ce qu'il dit, c'est « Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. » En disant ça, Jésus nous responsabilise pour les actes que l'on fait. Ça veut dire que c'est notre responsabilité si on laisse tomber ou pas. Mais parlons peu. Quand je faisais mes recherches, je suis tombé sur 3 vidéos qui résument parfaitement ce que Jésus essaye de nous dire. Et je vais vous les mettre à la suite là de la vidéo. Je ne vais pas vous les mettre en lien, je vais vous les mettre à la suite de la vidéo et vous allez regarder ce que je veux vous dire. Vous êtes le sel de la terre, alors ne laissez personne d'autre vous faire croire que sous prétexte que leur grain de sel a perdu la saveur, que le vôtre ne vaut rien. Dieu vous aime et il vous pousse non pas à changer le monde, mais il vous pousse à vous changer vous, parce que c'est ça qui changera le monde. Merci d'exister. Dieu vous aime. À bientôt. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. En te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et
quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je t'aimerais toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerais quoi qu'il se passe. T'es mon fils que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ce sera pas une vie. N'oublie pas d'aller voir ta mère. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre propre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. Regarde papa, je suis un pro. Oh. Je vais devenir champion. Ok. Ouais. Ah, ça reste à voir, ça. Tu seras sans doute aussi bon que j'étais. Ça marche souvent comme ça, faut dire. J'étais plutôt très moyen, alors tu... Oh, zut. Au classement, tu vas te ranger quelque part dans ces eaux-là, sans doute. Alors, crois-moi, tu excelleras dans des tas de choses, mais pas là-dedans. Je tiens pas à ce que tu lances des ballons comme ça jour et nuit. D'accord? D'accord. Ok? Vas-y, lance. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Même pas moi. D'accord? D'accord. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Parfois, les gens sont mauvais dans une chose et ils vont te dire, toi aussi, laisse tomber. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final.